Si tu souffres des quintos, si tu souffres des phalanges qui sont beaucoup plus foncées que le reste des doigts, cette vidéo est pour toi. Donc, assieds-toi confortablement et écoute ce que je vais te dire dans cette vidéo. Une fois que tu as installé, n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne si tu es nouveau sur cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de laisser un commentaire pour me signaler que tu es en vie, voilà, et que tu m'écoutes très bien. Donc, on va parler des personnes, comme je disais, qui ont les phalanges foncées, qui souffrent des quintos. Voilà, vous avez ces parties ici, ça s'appelle des phalanges, voilà, qui sont un peu plus foncées. Donc, on va parler de quoi? Premièrement, des causes. Donc, il existe beaucoup de causes qui peuvent, voilà, amener ou bien découler sur ce problème-là. On va parler de ces causes-là. Ensuite, je vais vous proposer, voilà, à la fin de la vidéo, une routine spéciale anti-quinto. Donc, ce sera une routine avec les produits détaillés, avec les étapes, l'ordre d'application. Et je vous garantis que si vous suivez la routine, vous aurez les résultats dans exactement un mois. Et si vous l'appliquez sans trouver de résultats, contactez-moi directement sur le lien en bas de la vidéo. Voilà. Donc, les causes des quintos, comme je disais, sont nombreuses et diverses. La première cause qui est la plus négligée, que les gens ne savent, dont les gens sont parfois ignorants, c'est la pression. La pression, pourquoi? Donc, si vous êtes quelqu'un qui a exercé très souvent la pression sur ces zones-ci, je parle notamment des personnes qui sont tout le temps en train de faire la lessive. Si vous avez l'habitude de faire très souvent la lessive, vous pouvez développer, voilà, ces parties-là qui deviennent un peu plus foncées. Généralement, ça existe également, c'est possible. Ensuite, vous avez également des personnes qui ont des quintos simplement par génétique. C'est-à-dire que vous avez eu des parents qui les avaient simplement de façon naturelle comme ça, on ne sait pas pourquoi. Mais la génétique ou bien le cocktail d'ADN qui, voilà, a contribué à votre naissance a voulu simplement que vous ayez des quintos, que vous ayez ces parties-là un peu plus foncées. L'autre raison, c'est généralement aussi des médicaments. On a certains médicaments qui peuvent avoir pour effet secondaire l'hyperpigmentation, notamment sur ces zones-là. On peut avoir également des carences. Principalement la carence en vitamine B12 qu'on appelle aussi la cobalamine. Donc, des personnes qui ont une santé un peu fragile, qui ont une carence en cette vitamine-là, peuvent également développer des hyperpigmentations. À côté de ça, on a, voilà, ce que tout le monde connaît, l'utilisation des produits éclaircissants ou blanchissants qui peuvent laisser ces marques-là. Donc, on les appelle parfois les zones rebelles dans ces cas, c'est-à-dire que les zones d'opposition qui ont refusé de se conformer à ce qu'on voulait avoir. L'autre conséquence ou bien l'autre cause peut aussi être l'exposition au soleil sans protection. Donc, on peut avoir également des brûlures ou bien des blessures, des infections ou bien des inflammations qui peuvent également causer des problèmes de quinto. Mais la cause qui échappe très souvent à la vigilance des femmes principalement, c'est la manicure. C'est-à-dire que les femmes qui ont l'habitude de changer de manicure, de se mettre les ongles, voilà, toutes les une semaine, vous allez constater que ces femmes-là, même si elles n'utilisent pas de produits éclaircissants, elles peuvent développer des quintos, elles peuvent développer des zones rebelles ou bien des phalanges beaucoup plus foncées. Je vous explique pourquoi. En réalité, quand ces femmes-là vont dans des instituts, dans des salons de beauté pour faire leurs ongles, il y a à la dernière étape cette partie-là qui consiste à mettre la main dans, je sais pas moi, c'est un séchoir UV et ça a parfois des lumières bleues, en tout cas des ultraviolets, dépendamment de l'appareil en question. Donc, généralement, on met les mains donc dans ces appareils-là pour faire sécher le vernis ou bien pour parfaire la manicure. Mais maintenant, l'inconvénient aussi avec ça, c'est que à la fin, ou bien quand vous le faites de manière répétitive, sans protection solaire, ça peut également causer le problème de quinto. Donc, vous pouvez vous retrouver à développer ce problème-là simplement parce que vous en faites trop et vous ne vous protégez pas les doigts ou bien la main. Donc, la première résolution serait simplement lorsque vous allez faire votre manicure, les dames, avant de passer votre main dans ces appareils de séchage aux UV, rassurez-vous d'avoir appliqué sur la main votre crème solaire. Là, au moins, vous seriez protégé d'éventuels cas de bronzage ou bien d'hyperpigmentation sur ces zones-là. Voilà. Une fois qu'on l'a dit, si vous avez remarqué, comme je disais, une cause qui vous concerne directement, n'hésitez pas de le mentionner en commentaire. Une fois qu'on l'a dit, je vais vous proposer deux routines, essentiellement une routine jour et l'autre routine pour le soir, pour lutter efficacement et surtout de manière safe contre les quintos ou bien les phalanges foncées. La première routine sera la routine du jour. Donc, elle est essentiellement sur 4 étapes. La première étape, c'est le nettoyage simplement. Donc, on se lave bien la main en insistant sur les parties concernées. Deuxième étape, on va passer simplement à l'utilisation ou bien à l'application d'un sérum. Si vous avez les quintos, je vous recommande spécifiquement un sérum à la vitamine C et à l'alpha-arbutin.
Généralement, voilà, c'est un bon cocktail, c'est antioxydant et c'est également anti-hyperpigmentation. Donc, vous l'appliquez sur votre main. Après le sérum, vous appliquez simplement une crème hyper hydratante. Et la quatrième étape, c'est la protection. Jamais sans la crème solaire. Ça, c'est le matin. Pour la routine du soir, on va aller encore sur un nettoyant à la première étape. La deuxième étape, ce sera le même sérum. Voilà, ensuite, vous appliquez votre crème hydratante. Là, ce sera les 3 produits. Sauf que maintenant, il faut ajouter le soir, ça, ce sera 2 fois par semaine, un peeling spécial anti-quinto, bien spécial, anti-hyperpigmentation. Donc ici, c'est vraiment soit un sérum, soit un peeling, autant pour moi, contenant soit du rétinol, soit de l'acide tranexamique ou bien de l'alpha-arbutin, comme j'ai dit dans le premier sérum de la routine du matin. Donc, vous pouvez aller sur un sérum comme ça, un peeling qui contient un de ces actifs-là pour pouvoir lutter efficacement contre vos problèmes de quinto. Et n'oubliez surtout pas, j'ai dit le peeling s'applique directement après le nettoyage, avant d'appliquer sa crème hydratante. Donc, 2 fois la semaine, uniquement en soirée. Parce que ce sont des intrants qui peuvent être photosensibles et photosensibilisants. Donc, il est important de les utiliser uniquement le soir. Mais le jour où vous n'utilisez pas votre peeling, vous allez sur un nettoyant, le sérum et la crème hydratante. Pas besoin de protection solaire dans la nuit. Donc, appliquez cette routine, les dames, et je vous rassure que dans un mois, si vous n'avez pas de résultat, écrivez-moi sur le lien en commentaire et dites-moi que, ok, tu nous as dit que, bon, voilà. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker. Et voilà, le livre 10 jours dans sa peau pour pouvoir parler de la peau, de la cosmétique et du skincare comme un professionnel reste disponible en cliquant simplement sur le lien en bas de la vidéo. On se retrouve très certainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et let's glow.